L'ESP32C3 est un microcontrôleur basé sur le processeur RISC-V conçu par Espressif Systems. Il se distingue par sa faible consommation énergétique, sa compatibilité Wi-Fi et Bluetooth et sa facilité d'utilisation pour des projets do-it-yourself, domotique et IoT, Internet of Things. Le modèle que nous allons explorer dans cette vidéo dispose de 4 Go de mémoire flash intégrée, d'une antenne en céramique et d'un écran OLED de 0,42 pouces. Il prend en charge le téléchargement via USB, ce qui le rend encore plus accessible pour les débutants et les amateurs d'électronique. Présentation de l'ESP32C3. L'ESP32C3 est une alternative plus abordable et économe en énergie aux versions classiques de l'ESP32. Son architecture RISC-V offre une performance stable avec une gestion optimisée des tâches, idéale pour des applications sans fil. Il possède les caractéristiques suivantes: un processeur RISC-V simple cœur à 160 MHz, une mémoire flash 4 mégaoctets intégrée, du Wi-Fi IE 802.11b-GN en 2,4 GHz, du Bluetooth, Blé 5 et Mesh, des ports GPIO entrée-sortie polyvalente pour la connexion avec d'autres composants électroniques, une antenne intégrée en céramique, un écran OLED 0,42 pouces facilitant l'affichage d'informations sans interface supplémentaire. La dimension de la carte est de 2,5 par 2,05 cm avec un prix attractif de moins de 5 €. Vous retrouverez les informations sur https://worldwideweb-expressif.com. Installation et configuration du C3. Les outils nécessaires pour utiliser l'ESP32C3: vous aurez besoin d'un câble USB type C pour la connexion avec votre ordinateur, l'Arduino IDE comme environnement de développement, la bibliothèque Adafruit SD1306 pour l'écran OLED. Installation d'Arduino IDE et configuration. Télécharger et installer le logiciel Arduino IDE depuis Internet avec l'URL www.arduino.cc. Ajouter le gestionnaire de carte ESP32, aller dans Fichier puis Préférences. Ajouter l'URL suivante que vous voyez à l'écran dans le gestionnaire de carte. Installer les cartes ESP32, aller dans Outils, Gestionnaire de cartes et rechercher ESP32. Installer la carte ESP32 by Espressif Systems. Sélectionner la carte ESP32C3, aller dans Outils type de carte ESP-C3 Dev Module. Programmation et premier projet. Le premier projet est le clignotement d'une LED qui est intégrée sur la carte. Commençons l'exemple classique avec la LED intégrée. Explication du programme: on configure le port GPIO 8 où est connectée la LED intégrée en mode sortie. Puis dans une boucle, on passe la sortie au niveau haut qui est égal à une LED allumée, on temporise une seconde, puis on passe la sortie au niveau bas, ce qui est égal à LED éteinte, on temporise une seconde et puis on recommence cette boucle. Le deuxième projet avec l'affichage d'un texte sur l'écran OLED. Utilisons l'écran OLED intégré pour afficher un texte. Vous avez le programme que j'ai utilisé à l'écran. On déclare d'abord les bibliothèques utilisées, puis on déclare les variables spécifiques, puis l'écran. J'ai un peu galéré car cet écran fait moins de 128 par 64 pixels. Avec quelques essais, je suis arrivé à obtenir ce que je voulais, soit deux textes affichés en alternance. Le troisième projet est une connexion du C3 au Wi-Fi. Connectons l'ESP32C3 à un réseau Wi-Fi et affichons son adresse IP. Vous voyez le programme à l'écran, on ajoute les bibliothèques nécessaires, vous devez remplacer les variables correspondantes à votre réseau Wi-Fi, SSID et password, puis on affiche l'adresse IP de l'ESP32 sur l'écran OLED du C3. Idée pour des projets plus avancés: un serveur web pour contrôler des LED ou des relais. Avec le Wi-Fi, nous pouvons créer une page web pour contrôler une LED ou des relais. Utilisation du Bluetooth Low Energy pour échanger des données avec un smartphone. Intégration avec des capteurs, connexion avec un capteur DHT11 pour la température et l'humidité avec un affichage des valeurs à l'écran. En conclusion, le ESP32C3 est un excellent choix pour les projets connectés grâce à sa connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Son écran OLED intégré et son architecture RISC-V, il permet de réaliser des applications variées comme la domotique, les capteurs intelligents et les interfaces utilisateurs simples. Que vous soyez débutant ou expérimenté, ce microcontrôleur vous ouvre un large éventail de possibilités pour l'IoT électronique embarquée. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres présentations de projets et de modèles.